Est-ce que quand vous faites des remarques ou des encouragements ou qu'on vous donne des conseils, est-ce que vous êtes du genre à répondre «Oui, je sais». Moi, personnellement, ça m'arrive de répondre ça. Je dis «Oui, je sais» parce que j'ai l'impression que je sais et que quelquefois, c'est juste agaçant quand les gens nous le disent parce que on le sait, mais on répond «Oui, je sais» parce que dans le fond, on sait qu'on n'est pas non plus en train de le faire et c'est comme un rappel de ce qu'on devrait faire et ça peut nous irriter. Et dans ces cas-là, en fait, on se ferme à l'enseignement, on se ferme à la correction et on se ferme au changement et à notre propre amélioration. Et on va lire dans le psaume 119 au verset 12 « Béni sois-tu, Éternel, enseigne-moi tes prescriptions, de mes lèvres j'énumère toutes les sentences que tu as prononcées. J'ai autant de joie à suivre tes instructions que si je possédais tous les trésors. Je médite tes décrets, j'ai tes sentiers sous les yeux, je fais mes délices de tes prescriptions, je n'oublie pas ta parole. » Et là, on voit le psalmiste qui dit « Je n'oublie pas tes paroles, je la médite, je la lis, etc. » Et pourtant, il dit « Enseigne-moi tes prescriptions, enseigne-moi ta parole. » Et ça doit être notre attitude chaque jour de notre vie. Enseigne-moi, enseigne-moi, que je puisse encore apprendre quelque chose de nouveau. Et souvent, comme je disais, on est avec cette attitude du oui, je sais, mais tu le sais, mais tu ne le fais pas. Et nos actions doivent être en accord avec ce fameux oui, je sais qui ferme la porte à tout conseil, à toute instruction. Et souvent, on peut même nous-mêmes, ou sinon aller voir les gens puis les encourager parce qu'on voit que dans un domaine de leur vie, on voit quelque chose et on veut les encourager, on veut aussi quelquefois les aider. Et là, les personnes se ferment directement, oui, je sais. Oui, je sais, mais encore une fois, on voit vraiment un fossé entre ce que la personne pense savoir et ce que la personne fait réellement. Et tant que la parole de Dieu n'est pas mise en pratique dans nos vies, on ne la sait pas. On la sait de manière intellectuelle, mais elle n'est pas descendue dans nos cœurs. Donc nous ne pouvons pas répondre « oui, je sais » parce que lorsque nous savons, lorsque réellement nous le savons, nous croyons et nous agissons sur la parole. Donc ne soyez pas fermés au conseil et souvent c'est une réponse que même les enfants vont donner pour se défendre, pour se protéger et on ne veut pas avoir des comportements enfantins, des comportements immatures. Tu dis à un enfant, il faut que tu fasses tes devoirs. Bah oui, je sais. Il faut que tu fasses ci. Bah oui, je sais. Mais ils le savent, mais ils ne veulent pas le faire. Ils n'ont aucun désir de le faire. Et que dans le fond, si on ne leur rappelle pas, ça se peut qu'ils ne le fassent pas. Mais pourtant, il y a cette fameuse phrase du oui, je sais. Et derrière ce oui, je sais, il peut y avoir en effet de l'orgueil parce qu'on ne veut pas être repris. Il peut y avoir aussi une espèce d'insécurité. On se sent tout de suite attaqué, on se sent repris, on se sent humilié de ne pas avoir fait la bonne chose. Et du coup, on se protège derrière ce oui, je sais, directement, je sais, donc c'est bon, t'as pas besoin de me le dire, t'as pas besoin de me le rappeler, tu n'as rien à m'apprendre. Mais on a besoin de marcher dans l'humilité et on peut lire dans Osée 4:6, « Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Et puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu ne pourras plus exercer la fonction de prêtre pour moi. » Et une fois qu'on rejette la connaissance, une fois qu'on rejette l'enseignement, qu'on n'est plus disposé à apprendre, c'est la fin, c'est le début de la fin. Ça veut dire qu'on est sur la pente descendante. Et si nous voulons être des gens en perpétuelle croissance, si nous voulons continuellement changer et nous améliorer selon la parole de Dieu, alors nous allons devoir être enseignables, nous allons devoir être disposés à recevoir les conseils des autres. Et quand les autres nous disent quelque chose, de le recevoir, pas bêtement dans le sens où je prends tout ce qu'on me dit sans réfléchir, etc. Mais de dire, ok, est-ce qu'il y a quelque chose de bon? Est-ce qu'il y a quelque chose de vrai? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est inspiré? Est-ce que la personne était inspirée pour me le dire? Et pourquoi est-ce que je réagis comme ça? Pourquoi est-ce que je me ferme quand on me parle de tel et tel sujet? Est-ce que c'est parce que finalement, je me sens totalement insécure et je me sens attaquée, déstabilisée, je veux me protéger, j'ai peur en fait qu'on découvre mes faiblesses, ou alors c'est parce que je suis remplie de moi-même, je suis sûre que moi je fais la bonne chose, que moi j'ai tout compris. Et dans ces deux cas, dans ces deux cas-là, finalement, on fait la mauvaise chose. Par peur ou par orgueil, on agit de la mauvaise façon et on doit être
comme le psalmiste, enseigne-moi tes prescriptions, enseigne-moi tes voies. Et lorsque on va même à l'église, lorsqu'on écoute un message, d'avoir ce cœur disposé et pas dire « Ah ben moi je sais déjà tout de toute manière », et dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux encore me dire aujourd'hui ?» Ta parole est tellement profonde, tes voies sont impénétrables, c'est impossible qu'aujourd'hui je sois arrivée au bout de ma connaissance de toi. J'ai encore besoin de te connaître plus, j'ai encore besoin de découvrir des mystères dans ta parole, j'ai encore besoin de découvrir des faces cachées de toi que je n'ai pas encore expérimentées. J'ai besoin de changer, j'ai besoin de grandir, j'ai besoin d'aller à un niveau supérieur. Et puis moi je trouve ça toujours triste quand j'entends des gens quelquefois qui sortent d'une réunion, oh bah oui, bah tout ça je le savais déjà, mais il y avait tellement de profondeur à saisir, et pas forcément seulement dans le mot et dans la prédication en elle-même, des phrases, mais dans la parole, dans les versets que la personne a donnés et dans le thème que la personne a enseigné. Il y avait quelque chose, il y avait une portion de l'esprit qui était disponible pour ces personnes-là, mais on passe à côté parce qu'on est dans cette position, je suis déjà rassasié, je connais tout, donc je n'ai rien à apprendre, on est là avec nos bras croisés, bah oui, vas-y, parle, de toute manière, je le sais. Donc peu importe les raisons qui nous poussent à réagir de cette façon-là et à dire ce fameux « oui, je sais », on doit juste faire tomber ces mauvais raisonnements, ces mauvaises attitudes de protection, de peur, d'orgueil ou de n'importe quoi, peu importe ce que c'est, ou de désobéissance aussi, de rébellion, et revenir à la parole et revenir à la parole et dire j'en veux plus, je veux connaître plus. C'est impossible que je sois déjà arrivé au bout, et de bannir ce oui je sais, mais de plutôt dire Seigneur, enseigne-moi, je veux en savoir plus, je veux connaître plus. Il y a quelque chose de plus, et vous allez voir que waouh, d'un seul coup, les mêmes messages, les mêmes personnes, les mêmes conseils qui avant vous auriez répondu oui je sais, d'un seul coup vont devenir une source de bénédiction et de croissance dans votre vie. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.